Bonsoir les amis, bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy, toujours en ce vendredi, 2022. Donc, je reviens vers vous puisque je n'ai eu aucun commentaire en ce qui concerne cette proposition et cette écoute de lecture. Voilà. Et puis, quand j'ai fait ma pause café, j'espère que vous avez compris. Alors du coup, je me suis dit, on va peut-être aller voir les énergies de cette pleine lune hein, qui aura lieu donc, comment dire, le 9 octobre, le dimanche 9 octobre, voilà, et qui se produira donc à 22h45 et quelques secondes. Voilà, on parle d'une pleine lune en bélier. Donc je vous ai mis un fond de musique. C'est une excellente musique de pleine lune qui enlève les énergies négatives. Donc je ne sais pas si vous m'entendez, je ne sais pas si le son est trop fort ou pas, etc. etc. Donc nous allons voir un petit peu ces énergies de cette pleine lune qui aura lieu donc bien le dimanche 9 octobre 2022. Donc ça approche hein, puisque nous sommes vendredi, demain nous sommes samedi. Donc je me suis dit autant le faire ce soir. Donc on parle d'une pleine lune donc en bélier, voilà, et qui se produira à 22h54, etc., etc. Alors on nous dit attention les secousses. Je vais baisser un petit peu le son. Alors cette musique est un peu spéciale hein, puisque c'est une excellente musique de pleine lune qui enlève les énergies négatives. Puisqu'il y a certaines personnes qui en ont besoin. Voilà. Alors on dit attention les secousses. Voilà. Les secousses, c'est une lunaire explosive. Les signes qui seront le plus impactés par ce phénomène seront donc les scorpions, donc Bibi, Bélier et Gémeaux. En ce qui concerne l'effet de cette pleine lune sur le corps, sur le sommeil, sur l'humeur, sur la fertilité, sur les femmes enceintes, sur la mer, les plantes, et bon nombre de Français ressentent régulièrement les effets de la pleine lune. Alors on peut les ressentir déjà à présent, 2 ou 3 jours avant et quelques jours après. Comme je vous avais dit aussi, nous pouvions aussi donc purifier, recharger, etc. Tout ce qui concerne les cristaux, les pierres, les bijoux, en ce qui concerne la lithothérapie, etc., etc. Ce que je vais faire également comme tous les mois. Donc ces effets de cette pleine lune, donc effets sur le corps, sur le sommeil. Nous avons des fois il y a des personnes, ça ne parle pas pour tout le monde, c'est chez certaines personnes au niveau donc du sommeil, de l'humeur, sur la fertilité, sur les femmes enceintes, sur la mer, les plantes, et bon nombre de Français ressentent régulièrement les effets de la pleine lune. Pas tout le monde, mais quelques personnes. Pas mal de personnes, je dirais aussi. Et régulièrement, via les effets de la pleine lune. Les conséquences sont nombreuses et vont encore, comment dire, une fois de plus, être ressenties le soir de la pleine lune, qu'on appelle aussi cette pleine lune du chasseur, ce dimanche 9 octobre 2022. On peut ressentir également ces énergies quelques jours avant. Voilà, c'est ce que je vous avais dit et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Tous les signes du zodiaque ressentiront donc une ambiance explosive sous l'influence de la pleine lune gouvernée par l'impulsif, signe du bélier. La capacité du bélier à se tenir debout dans son sens de soi et à se battre, comment dire, pour tout ce en quoi, pour tout ce que en quoi il croit.
Et quelque chose qui pourrait donc être particulièrement mis en évidence lors de cette prochaine lunaison qui arrive très bientôt. Mise en évidence lors de cette prochaine lunaison, si les énergies vont nous doper intellectuellement et intuitivement, cette pleine lune pourrait brutaliser les couples fragiles. On ne parle pas de tous les couples, de toutes les personnes, certaines personnes, bien sûr. Si on est au bord surtout du crash, on pourrait, sortir de ces gongs. Alors attention, attention aux disputes, aux mots incisifs, employés qui pourraient aggraver votre situation amoureuse. De plus, la pleine lune en bélier, insufflant une forte dose d'énergie, elle pourrait causer des chocs ou des accidents, donc gare aux excès de vitesse, en particulier en moto. Ceci n'est pas pour tout le monde, je le répète, hein. Ce sont pour quelques personnes. Ça serait trop fort si tout ceci arrivait à tout le monde. Pour résumer, ce ne sera vraiment pas une pleine lune confortable. Certains signes, plus que d'autres, ressentiront des tensions ou, à contrario, s'émanciperont. Pardon. Donc, sur son versant positif, cette pleine lune pourrait en effet renouveler des projets plus personnels à lancer seul, à deux, en famille ou en équipe dans les prochains mois. Et côté sentimental, elle peut vous laisser emporter par de grands élans d'amour pour votre famille. Tiens, ceci me parle bien aussi. Ensuite, amis Scorpion, il est temps de prendre soin de vous et de votre santé. Le Scorpion, star entre guillemets du mois d'octobre, s'apprête à relever la tête après une année éprouvante et fatigante. La pleine lune l'aidera à se concentrer sur son corps qu'il avait peut-être négligé plus qu'il n'en faut. Quant aux Gémeaux, ils pourront ressentir les effets bénéfiques de cette pleine lune. Vous serez impatient de communiquer, de faire de nouvelles rencontres et de sociabiliser. Quant aux Béliers, ressentiront une certaine nervosité ou peut-être une agitation. Ce dimanche, à l'approche de cette pleine lune, qui pourrait donc leur révéler quelque chose ou leur apporter quelques résultats, la pleine lune pourrait avoir un effet presque thérapeutique pour les Sagittaires. C'est vrai que l'on parle toujours des cycles des marées. Et le cycle lunaire aurait un réel impact sur notre corps, notre humeur et la nature, marée, jardinage, bien sûr. Pousse des cheveux, déclenchement d'accouchement. La pleine lune peut faire augmenter le pH du corps. Oui. On pourrait parler également donc d'affection aussi urinaire. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas adressé à tous les signes. Quant à l'humeur, on pourrait ressentir déjà du stress, de l'anxiété. L'humeur peut aussi changer durant cette phase de pleine lune, étant donné que cette dernière provoque souvent des troubles du sommeil. Et ça a été reconnu. Personnellement, je ressens ces énergies déjà, rien que ce que je vous ai dit au niveau de la famille, l'amour, pas plus tard que hier, je vous en ai parlé.
Voilà, ça remonte, il y a des choses qui remontent aussi, d'accord? Donc, stress, pardon, anxiété, l'humeur peut aussi donc changer durant cette phase de pleine lune, étant donné que cette dernière provoque souvent des troubles du sommeil. Donc, vous avez aussi donc des pierres, des minéraux, euh, justement pour contrecarrer ces troubles du sommeil. Donc faites vos recherches aussi sur Internet ou Google et vous pouvez demander donc les minéraux qui comment dire, qui pourraient justement contrecarrer ces troubles du sommeil. Donc à mettre sur sa table de nuit ou sous son matelas, etc., etc. Mais chaque individu, comme je vous l'ai dit, réagit plus ou moins à ces effets, hein. Cela ne s'adresse pas vraiment à tout le monde. Donc on parle aussi de lunosensibilité, hein. On peut avoir d'un seul coup, euh, pour les âmes sensibles ou ceux qui sont moins sensibles, d'un seul coup avoir, pof, cette sensibilité pardon, qui sort de nous, hein. On peut la ressentir. Donc ça s'appelle de lunosensibilité. La pleine lune aussi a son rôle à jouer donc dans le développement des végétaux. Nous le savons très bien aussi. Oui, comme sur les humains. La lumière lunaire a un effet aussi sur la physiologie des plantes, la germination, j'espère que je le dis bien. Je vous dis que j'ai parfois du mal à dire des mots, hein. Et plus je vieillis, et plus et c'est pire. La germination. L'absorption aussi d'eau et de la production du taux de sucre des plantes. Et oui, ça il faut le savoir aussi. Favorisant donc sa croissance et son rendement. Donc voilà un petit peu les énergies de quelques signes euh, du signe du zodiaque et les énergies donc de cette pleine lune, comment dire, qui approche à grands pas du dimanche 9 octobre 2022, qui se produira donc à 22h54. Alors si le temps est clément la nuit, qu'il n'y a pas de nuages, etc., etc., on peut voir cette pleine lune, hein, elle est très brillante, etc. Parfois on la voit plus petite, parfois elle est plus grande, etc., etc. Et voilà, comme je le dis souvent, on peut déjà purifier, recharger 2 jours avant cette pleine lune. Euh, Si vous possédez donc, si vous avez des minéraux, des pierres, etc., si vous avez des bijoux en ce qui concerne la lithothérapie, ça peut être des pendentifs, des boucles d'oreilles, des bracelets, hein. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui mettent des bracelets en fonction de ce qu'ils ont besoin. Voilà. Il ne faut pas mettre n'importe quel bracelet non plus. Donc tout ceci, on peut les mettre aussi donc à cette pleine lune. Ce que je mets aussi, c'est mes coquilles Saint-Jacques, c'est mes pendules. Quelquefois, je mets quelques oracles aussi. Voilà, bon, j'en ai quelques-uns quand même. Je les mets pas tous et je les purifie avant avec de l'encens. Voilà, je les installe, etc. Et si vraiment le temps est pluvieux, on peut les mettre à l'intérieur de soi, laisser ses volets ou ses stores ouverts et selon où la lune se trouve, cette pleine lune, euh, ces rayons vont rentrer à travers vos vitres, voilà. Et s'il ne fait pas trop froid, même s'il faisait froid, ce que je faisais aussi quand il y avait un mauvais temps, j'ouvrais ma fenêtre, je fermais ma porte de la cuisine, c'est vrai qu'il faisait frais, et comme ça, euh, les minéraux pouvaient prendre, comment dire, ces bains lunaires. Voilà. Après, vous avez des cristaux, des pierres, etc. Pierres douces qui se rechargent aussi
à la lumière du soleil. Donc c'est vrai que cette labradorite, j'ai eu une abonnée qui m'a dit qu'elle était magnifique. On voit encore ses reflets, mais je la mets aussi donc au rayon lunaire. Voilà. Mais vous avez aussi donc des minéraux qui se rechargent aussi à la lumière du soleil. Voilà, je mets aussi donc mes pendules, puisque j'ai des pendules avec des cristaux aussi. Euh, Mes bijoux, mes bracelets, mes pendentifs. J'ai des boucles d'oreilles en ce moment que je porte, euh, comment dire, aux oreilles en ce qui concerne le... Alors je sais plus comment on l'appelle, l'upa... J'arrive jamais à dire son nom. Le l'upalusie, oh, je sais plus. Je pense que vous avez dû me comprendre. C'est vrai que j'ai du mal à dire ce mot, j'arrive pas à le retenir. L'hypaluzuli ou un truc comme ça, bref. Voilà. Puis de temps en temps, je mets autre chose, etc. Et quand vous portez donc des boucles d'oreilles ou des bracelets, etc., c'est suivant ce que vous avez besoin euh, à certains moments. Voilà. Donc, si on a besoin, si on a besoin de recharger certains chakras, etc., si tous les chakras ne sont pas centrés, on peut voilà, mettre ceci. Le quartz rose, nous savons que c'est fait aussi pour l'amour, voilà. Vous avez aussi donc la pierre d'ancrage, voilà. Puis comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai dit il n'y a pas très longtemps, il va falloir vraiment, on va avoir vraiment besoin de s'ancrer. Voilà. Et cette labradorite, comme je vous l'ai dit, c'est une pierre de protection, c'est la pierre des thérapeutes, et c'est une pierre qui adore l'eau. Donc si vous avez des bijoux en labradorite, que ce soit en pendentif, que ce soit en boucle d'oreille ou en bracelet, elle adore l'eau. Hein. Elle adore l'eau, on peut se doucher avec. Donc voilà les énergies de quelques signes euh, du zodiaque via les énergies de cette pleine lune qui aura lieu donc très bientôt, dimanche. Voilà. Je vais augmenter le son un petit peu parce que ça fait que 17 minutes et 33 secondes. Je vais augmenter le son pour certaines personnes parce que c'est une excellente musique de pleine lune. Donc c'est vrai que nous ne sommes pas encore à dimanche. Mais bon, et cette musique, parce que la musique a... J'avais partagé un documentaire justement sur les sons de musique qui ont effet sur le corps humain aussi, enlève les énergies négatives. Donc je vais augmenter le son, je vais vous laisser quelques petites minutes. Et c'est dommage que je n'ai pas eu de commentaires en ce qui concerne de la lecture, parce que j'ai trouvé ça intéressant. Et c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai pas eu trop de vues, je n'ai pas eu vraiment de commentaires. Voilà. Et c'est bien dommage parce que je pensais ce soir vous faire un petit peu de lecture, mais bon, ça sera peut-être pour plus tard. Voilà. En attendant, je vous embrasse et puis je vous souhaite une agréable soirée. Bisous bisous et bonne écoute. Si vous pouvez écouter cette musique euh, bien installée, voilà, eh bien je vous invite à le faire aussi donc également.
Alors, je le répète encore parce que je l'ai répété à plusieurs reprises pour les personnes qui ne me connaissent pas. S'il y a des personnes qui vont voir des énergiciens et énergiciennes, des personnes comment dire, qui vous placent des minéraux sur votre corps ou à côté de votre corps, surtout, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, donc il faut aller voir loin derrière. Normalement, on doit quand même vous poser des questions si vous avez telle ou telle maladie, quels médicaments vous prenez, etc. C'est vraiment très important. Il faut faire attention parce qu'il y a des minéraux qui possèdent quand même comment dire, des ceci, des cela. Je n'ai pas les mots en tête exactement, mais il faut faire attention aussi. Donc, prenez des précautions. Si vous vous rendez chez quelqu'un qui ne vous demande pas si vous avez, je ne sais pas, je dis ça comme ça, du diabète, de la tension, etc., il y a des minéraux qui ne vont pas forcément fonctionner. Voilà. C'est une médecine douce, comme je l'ai déjà répété à plusieurs reprises. C'est comme la cupuncture. La cupuncture, j'en ai fait parce qu'avant c'était remboursé. Maintenant, ce n'est plus remboursé. Ouais, tout ce qui était bon, naturel, tout n'est plus remboursé malheureusement. Et l'acupuncture, c'est pareil, c'est ne pas piquer n'importe où. Ce sont des pointes, des points énergétiques. Voilà. Donc on peut en faire pour le stress, pour le sommeil, pour arrêter de fumer. Ça, je l'ai déjà répété à plusieurs reprises. Pour plusieurs choses différentes. Troubles du sommeil aussi, nervosité, stress, anxiété, etc. etc. Voilà, c'est une médecine douce, ça s'associe avec si vous prenez des cachets, etc. Voilà, si on ne vous pose pas cette question, n'hésitez pas à repartir parce que c'est quand même important. En principe, ces personnes-là doivent avoir des petits dossiers et vous poser des questions, tel médicament, qu'est-ce que vous prenez, etc., etc. Voilà. Donc quelque part, ça s'associe aussi avec ces médicaments, mais c'est à faire quand même attention. Allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je termine sur cette musique pour vous. Et je vous souhaite une agréable soirée et une douce nuit. Je vous embrasse. Bisous. En écoutant cette musique, vous pouvez fermer les yeux aussi. Donc je ne sais pas si je reviendrai vers vous donc demain samedi. Je verrai bien ce que j'ai à faire parce que c'est vrai, j'ai des plantes aussi à m'occuper, j'ai des choses à faire aussi comme tout le monde. Voilà. Donc je verrai bien si je reviens demain ou pas. Allez, je vous refais plein de bisous et gardez toujours la foi, soyez toujours dans le positif, pardon, et soyons zen. Bisous, bisous.